sommes là pour perpétuer une très longue tradition que nous avons initiée il y a quelques années qui consiste en la veille de ces événements religieux, et en l'occurrence le Gamou qui est très très important, célébrant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, venir apporter notre contribution pour la réussite de cet événement très important pour la communauté musulmane, recueillir des prières des chefs religieux au niveau de ces cités. L'assurance santé étant notre cœur de métier, nous ne pouvons pas faire autrement. À côté des autres risques liés à ces événements qui regroupent énormément de monde, il y a parmi ces risques le risque sanitaire, et en tant qu'assureur santé, nous mettons à la disposition des pèlerins un stand médicalisé qui leur permet, en cas de besoin, d'avoir accès à des soins médicaux gratuitement. Les familles religieuses occupent une place de choix dans la culture sénégalaise. Donc, au niveau des populations, je dis tantôt que le développement d'une entreprise n'est pas que d'ordre pécunier ou de développement par le marché, d'augmentation de chiffre d'affaires. Il y a des volets abstraits, si je puis m'exprimer ainsi, qui quand même, si ce que nous faisons, le label Transvie, la marque Transvie, rencontre l'appropriation des familles religieuses, quand même, c'est une bonne bénédiction pour nous. Donc, nous n'en pouvons que nous sentir très contents, très fiers, et quand même essayer de perpétuer davantage cette tradition qui consiste à faire des dons, d'accompagner les familles religieuses lors de ces événements. Je dis, c'est une vision que nous avons, une responsabilité sociétale de l'entreprise même qui juge où mettre ses ressources, ou du moins un budget qui est alloué peut-être au marketing, communication. On peut décider d'affecter une partie de ces ressources à ces familles religieuses, notamment. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques années, nous avions lancé un produit assurance santé qui est dédié exclusivement aux apprenants de Coran, communément appelé Ndongo Dara, sous forme de parrainage. Ça a été une première ici au Sénégal, parce que ça a été quand même le déclic, un véritable trait d'union entre Transvie et les foyers religieux. Parce que vous savez que toutes ces familles religieuses, quand même, ont cette problématique en face, la prise en charge des apprenants, des enfants, des talibés. Et si Transvie promet ou essaie de mettre en place un début de solution pour quand même régler le risque maladie de ces talibés, ça a été vraiment un trait d'union entre Transvie et les foyers religieux. Et nous allons continuer ensemble l'aventure